question qui se pose également, c'est pour les restaurateurs, parce qu'on parle d'ouvrir les terrasses. Alors la nouveauté, ce qu'on a quand même découvert hier, c'est qu'après 6 mois de fermeture, Paris voudrait faire payer les terrasses éphémères aux restaurateurs cette année. Bref, se faire un peu de blé sur la crise sanitaire, c'est pas mal. On est en direct avec Stéphane Manigold. Bonjour, restaurateur, porte-parole du collectif Restons ouverts. C'est quand même un peu surréaliste cette nouvelle. C'est la mairie de Paris voudrait vous faire payer les terrasses en extérieur, malgré la crise, malgré ce qu'on est en train de vivre. Non mais Jean-Marc, le sujet il n'est pas tant là en réalité. Moi je suis en colère. On découvre là, au mois de mai, à la veille de l'ouverture de nos terrasses, qu'il faut ouvrir une concertation entre la population, les restaurateurs et la municipalité sur une réglementation des terrasses. Mais bon sang de bonsoir, on est fermé depuis le 29 octobre 2020. Et on n'ouvre que maintenant, à 15 jours de l'ouverture de nos terrasses, où enfin on avait de bonnes nouvelles, où le soleil commençait à briller un peu au-dessus de nous. Et à Paris, on découvre qu'on a des terrasses et qu'il faut réglementer. Mais bon sang, on a fait quoi pendant 7 mois? On était disponibles, nous, pour dialoguer. On était là. Alors maintenant, on est obligé de travailler dans l'urgence. On ouvre des concertations. Vous voyez, là, il y a eu un communiqué de presse du réseau Vivre Paris. Je me suis rapproché du président rapidement pour ouvrir les discussions. Parce que c'est quand même invraisemblable que c'est que maintenant qu'on se réveille. On a été capable à Paris, et j'en fais pas grief, attention, mais de créer des pistes cyclables pendant les travaux. Aujourd'hui, on nous explique qu'on n'a plus d'argent, qu'il faut bien que la mairie de Paris rentre de l'argent dans les caisses. Mais bon sang, nous, nos caisses, elles sont vides. On fait comment? On ouvre seulement maintenant les discussions. On a été capable de mettre de l'argent sur la table pour transformer la ville. Il fallait peut-être faire des arbitrages à ce moment-là. Mais si la mairie de Paris a des problèmes financiers, comme j'ai pu l'entendre ce matin de la part de la maire de Paris, mais si la mairie de Paris a des problèmes financiers qu'elle ne peut pas payer, mais est-ce que nous, on peut payer? Enfin, j'ai un moment, je ne comprends pas ce sujet qui est seulement mis maintenant sur la table. Je vous assure que je suis ulcéré, ça fait des semaines et des semaines. Et vous voyez ma joie et mon enthousiasme pour cette envie de rouvrir enfin, de reprendre l'activité, de reprendre le chemin du travail, de la convivialité. Et bon sang, mais on n'avait pas besoin de ce sujet supplémentaire. Moi, j'ai 3 terrasses que je dois installer. Je fais travailler des artisans français, des artisans franciliens. Eh bien, j'ai 24 000 euros sur mes 3 terrasses à dépenser. Est-ce que je vais les dépenser? Je vais mettre 8 000 euros par terrasse par la fenêtre, comme tous mes copains, comme tous mes confrères, avec un règlement qui risque de changer début juillet, dont on ne connaît même pas encore les règles. Mais c'est pas comme ça qu'on gère, nous, une entreprise. C'est de l'argent qu'on investit pour pouvoir vous accueillir. Et puis, n'oublions pas, nous avons des restrictions à l'intérieur. C'est bien pour ça qu'à l'extérieur, on vous reçoit. C'est parce que nous avons des restrictions à l'intérieur. Il faut que l'unité se fasse. J'en appelle à l'unité, j'en appelle au dialogue. Et je profite de votre antenne, Jean-Marc, pour dire à Madame Hidalgo, la maire de Paris, vite, faisons un dialogue. J'étais avec mon copain Marty au téléphone il y a 2 secondes. La mairie de Marseille lui a envoyé ce matin un protocole. On ne connaît pas encore les contours, attention. Mais ils ont déjà le protocole, ils ont déjà une base de discussion. Nous, pour l'instant, on n'a rien. On nous dit juste on va prolonger ce qui est précaire et éphémère chez vous. On va le prolonger au mois de juillet. C'est insupportable. Il faut vite que le dialogue revienne. Est-ce que vous êtes prêt à payer si la mairie de Paris vous dit il faut payer? Est-ce que vous êtes prêt à payer pour avoir vos terrasses? Vous savez, Jean-Marc, je vais vous donner un proverbe berbère. Un mouton, vous pouvez le tendre autant de fois que vous voulez, il produira de la laine. Mais quand vous l'avez tué, c'est terminé, il ne vous produira plus de laine. Donc à un moment, est-ce qu'on veut massacrer nos artisans dans ce pays, ou est-ce qu'on veut les accompagner ensemble et unis pour qu'on sorte de cette crise économique, sanitaire? Je rappelle que ces terrasses, moi j'ai créé un emploi à l'extérieur, un emploi à l'intérieur, et en plus, je sors tout le monde du chômage partiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la solidarité nationale parce qu'on a ces terrasses. Donc à un moment, et puis on fait travailler nos agriculteurs qui souffrent terriblement. Nous avons tout un écosystème qui est complètement bouleversé. On fait travailler nos artisans, terre-mer, on fait travailler nos artisans manufacturiers. Et aujourd'hui, on nous explique, ah bah tiens, il y a peut-être un sujet, il faut le régler à 15 jours. Vous vous rendez compte, Jean-Marc, à 15 jours de l'ouverture, à 15 jours où ça doit être un moment de joie, un moment festif. Est-ce que ça vous surprend? C'est un truc de malade. Depuis le début, elle est gérée comme ça, cette crise. Quoi de neuf? Mais... Non mais Jean-Marc, là... Bah oui. Mais je préfère en sourire avec vous autour d'une bonne bière le 15 mai. Mais sans déconner, appelons la responsabilité de tous et de chacun. Mettons-nous autour de la table. Madame Hidalgo, vite, mettons-nous autour de la table avec le président de l'association Réseau Vivre Paris.
vite, un protocole doit être fait avant que nous fassions nos investissements, parce que sinon, on va encore jeter de l'argent par les fenêtres. Moi, j'ai pas de problème à payer quelque chose à partir du moment où je sais ce que je paye, dans quelles conditions. Mais là, aujourd'hui, on va nous dire, on va vous faire des règles dans un mois, payer vos terrasses, occuper le sol public, c'est de l'autorisation automatique et tout ça, c'est très bien. Mais peut-être que dans un mois, tout ce que vous avez payé, c'est-à-dire les 8 000 € pour payer une terrasse, on va les mettre peut-être à la poubelle parce que les règles vont changer. On ne peut pas changer les règles comme ça systématiquement. On a payé des gels hydroalcooliques, on a payé des plexis. On fait que de payer. À un moment, le mouton, il va mourir. On a bien compris. Merci Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Jean-Marc, faites un débat sur votre plateau. Faites un débat, s'il vous plaît, sur votre plateau. Venez demain. Avec soit Madame Polski, on va les inviter. qui est en charge de ce sujet, avec le président de l'association Réseau Vie Paris. S'il vous plaît, recevez-nous, Jean-Marc. Écoutez, on va les inviter. S'ils sont OK pour venir demain, on vous invite aussi. Merci, Dialogue Stéphane. constructif. Merci. Ciao, ça se voit, un mot rapide.